Alors, salut à tous. Ah, beau blouson en cuir. Bon, il fallait s'en douter. Alors, Paris jour 2. Et allez, putain! Encore ces putains de sirènes. Mais à Lyon, on n'a jamais ça. Mais même pas une fois par jour. Alors, je regarde, mais qu'est-ce que c'est? Partout, partout. Ah, regardez, là, je suis à Montmartre. C'est de partout. Je regarde, mais qu'est-ce que... Le SAMU. Toute la journée dans Paris. Le SAMU, le SAMU, le SAMU. Mais il n'y a que... Mais j'ai jamais vu ça ni à Lyon, ni à Sanary, ni... Et allez, ça klaxonne encore. Bon, alors comme vous vous en doutez, oh, ça je le savais, j'ai très mal dormi, très peu dormi. Alors, c'était pas tellement une question de bruit, j'ai fait d'horribles cauchemars. Et il y a quelques jours, bon, on en parlera sur la tombe de Dalida. Alors, Moulin Rouge. Moulin Rouge, j'ai vécu une passion folle pour le film en 2001 de Baz Luhrmann, Nicole Kidman, Ewan McGregor. Je collectionne sur ces deux acteurs et actrices. Et j'avais vu le film 5 fois en salle, j'ai la BO en CD, j'avais acheté à l'époque, donc mon voyage à Paris, c'était après la sortie du film, chez Album, le livre, un gros pavé en anglais, bien sûr tout en anglais, du making-of du film. Ça on n'y a jamais eu... On n'y a jamais eu en français. Et là, un de mes derniers voyages, vous aviez peut-être entendu parler, les ailes étaient tombées. Donc il n'y avait plus d'ailes, mais là c'est réparé. Voilà. Alors, première emmerde ce matin, la vidéo hier, il a fallu attendre cette nuit pour que je puisse... Alors, les deux vidéos que vous avez pu découvrir au petit matin, il a fallu toute la nuit pour qu'elle charge dans ma chambre. Pourtant, il y avait bien le wifi de l'hôtel. Je me suis couché à plus de minuit. Elles étaient toujours pas finies d'être importées. Je sais pas combien, mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas combien d'heures. Bon, il y a une vidéo que j'ai supprimée ce matin, mais elle avait déjà eu 70 vues au petit matin à 6 heures du matin. C'est Je suis le cow-boy des Champs-Élysées, deuxième partie, où je vous montre des vitrines de figurines. Bon, alors, il faut vraiment que je fasse plus attention en filmant. Voilà le problème de filmer tout du matin au soir, d'essayer de tout partager avec vous. C'est vraiment trop lourd au niveau de mise en ligne. Alors, déjà, la mémoire saturée de mon téléphone, ça y est, ça recommence. Bon, là, je viens de vider. Et donc, je croyais avoir arrêté de filmer, et j'ai un abonné ce matin qui m'envoie un SMS, comme quoi il y a un énorme blanc de au moins 30 minutes, et à la toute fin du blanc, on voit ma tronche en gros plan. Donc, je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Le problème, c'est pour le petit con, le petit harceleur de 22 ans de Nancy. Lui, il cherche que des trucs comme ça. Il attend que des trucs... Tiens, encore un... Oh putain, son blouson. Il attend que des trucs comme ça pour faire des montages de moi, pour se foutre de moi, après, pour me déguiser en fille. Bon, alors... Donc là, je suis en train de remettre dans le métro, qui était bondé. Alors déjà, il ne démarrait pas le métro. Première fois que pour Montmartre, le métro ne démarre pas. Il y avait une voix qui parlait de la RATP. Je ne comprenais rien, ça grésillait tout. Bon, ensuite, quand il a enfin démarré, le métro bondé. Alors, c'est le soir, comme ça d'habitude, mais jamais à 9h du matin. Bondé. Et j'arrivais pas à descendre. Ici, c'est la première fois depuis 1998 que je viens dans ce cimetière de Montmartre. Tellement il y avait de touristes. Alors beaucoup de Chinois. Je suis très étonné que début novembre, il y a autant de touristes. Beaucoup de Russes, beaucoup de langues que je comprends pas. C'est hallucinant. Bon, alors, on arrive au cimetière de Montmartre. Donc là, j'ai remis en ligne la vidéo, sauf que ça fait au moins 20 minutes que c'est toujours... Alors, le vidéo découpé,
ne dure plus que 8 minutes. Et ben pour 8 minutes, ça fait plus de 20 minutes, c'est toujours pas fini, c'est toujours en cours de traitement. Non mais faut que je les mette en ligne le soir dans ma chambre d'hôtel, parce que là, j'avais 100%, j'ai déjà plus que 75% de batterie. Alors que je suis parti il n'y a pas longtemps. Hein. Ils en ont parlé d'ailleurs. Alors Dalida, on ira voir tout à l'heure, puisque c'est toujours après. Alors, non. Tiens, ça y était pas ces panneaux. Le cimetière du Nord, dit de Montmartre. Ça y était pas ces panneaux avant. Je regarde s'il n'y a pas Dalida. Bon, d'habitude, je filme que à partir des tombes. Hein. Là, ça va encore faire une vidéo vachement longue. Hein. Bon, alors, je suis énervé. Je n'arrête pas d'avoir des nouvelles demandes d'inscription à mon groupe Facebook, le Saloon 7080. Je suis obligé de gérer, alors que j'arrête pas de courir pendant mon voyage, ça n'arrête pas. Pourtant, mes vidéos, elles ont toujours le même nombre de vues. 300 vues, 400 vues. Enfin, je vous parle en... Attendez, est-ce que je suis bien dans le bon? Ouais. Je vous parle dans la moyenne en quelques jours, hein, pas sur des mois après. Hein. Bon, ce matin, un jeune que je connais pas, bon, c'est marqué, il est sur Facebook depuis 2008. Hein. Tiens, regardez le beau corbeau là, tiens. Ah, il se sauve. Eh ben, il a raison. Qui fait une demande d'inscription. Donc, il dit pas de quoi il est fan, s'il collectionne quelque chose, tout ça. Bon, et il me semble d'ailleurs un peu jeune pour être fan des années 70-80. Et il me marque. Bonjour mon petit Seb. Alors déjà, c'est pas la chose à faire. C'est pas la bonne chose à faire. Encore qu'une femme m'appelle comme ça. Bon, ça peut passer, mais je trouve ça extrêmement familier pour... quelqu'un que je connais pas, pour un internaute que je connais pas. Hein. Bonjour mon petit Seb, est-ce que ça te dirait qu'on se voit dans le quartier du Marais? Bon, alors premièrement, le quartier du Marais, c'est le quartier des gays. Je rappelle, ou je le dis parce que il y en a qui n'ont toujours pas compris, je ne suis absolument pas gay, je n'ai aucune attirance gay, c'est même pas la peine d'essayer de me rencontrer ou de me draguer. Deuxièmement, le quartier du Marais, j'y suis allé une fois. C'est quand Grévin, quand je vais au musée Grévin. Après, je continue un peu. Il y a des boutiques, il y a des galeries marchandes à côté, et j'y vais pour prendre des cartes postales, des magnettes de Paris que j'ai pas, des trucs un peu. Puis il y a beaucoup de BD. De bouquinistes, enfin de magasins quoi. Donc voilà, bon je me suis pas trompé, on arrive à France Gall et Michel Berger, mais c'est n'importe quoi, j'arrête pas de courir là. Alors déjà cet après-midi normalement, là d'ailleurs j'ai pas de nouvelles de lui, il va falloir que je le contacte. Je vois mon pote qui est fan, qui est collectionneur, avec qui on se donne des trucs à chaque fois. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces camions, ils y sont jamais d'habitude. Tous ces camions de travaux, il y a d'énormes planches derrière. Alors là, vers la tombe de Dick Rivers, c'est pareil, je vois qu'il y a aussi un énorme camion. Oh là là, alors, ils ont fait pareil. Ils ont mis, c'est dingue, ils ont mis avec leur code barre, là, vous voyez. Donc ça, je les ai tous les trois normalement. Alors, quoique celui-là, je suis pas sûr en CD. Celui-là, il est vieux. Hein. Celui-là, je l'ai. Je comprends pas trop. Ah, il y a une petite... Donc le mec, je l'ai refusé hein, dans mon groupe. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un groupe de rencontres. Et puis bon, j'arrête pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrête pas de courir. Alors, normalement, il y a ce pote que je vois cet après-midi. Bon, après, je vais dans mon magasin Pulp Toys, parce que moi, je viens pas à Paris
pour flâner, pour m'amuser, pour draguer. Hein. Et après, je vais au Boulinier où je n'ai pas été hier. Hein, le Boulinier qui se trouve dans le quartier de Boulevard Saint-Germain. Demain matin, je vais au magasin quand j'étais petit garçon. Alors, je vois qu'il ouvre qu'apparemment qu'à 10h du matin. Ouais, bah, je sais pas ce que je vais faire jusque-là, hein, parce que moi, je vais pas partir de l'hôtel, vu que je dors pas, je vais pas partir à 9h du matin. Donc demain, je dois retrouver mon abonné Anne. Donc voilà, c'est bon. Mon emploi du temps, il est bouclé. Hein. Alors, si je restais une semaine à Paris, peut-être, mais je rencontre pas des gens comme ça que je connais pas. Ce mec-là, je le connais pas. Mon petit Seb, ça te dit qu'on se voit dans le quartier du Marais. Là, c'est franchement une demande de rencontre gay. Ça, c'est un truc... alors ça, c'est... Putain... Donc, vous avez compris? I am not gay. Putain... Alors, je crie putain devant la tombe de France Gall et Michel Berger. Il a fallu encore... Non mais il y en a qui n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire. Hein. Putain, mais j'ai l'air si con que ça sur mes vidéos quand je suis à Paris. Quand je chante, je suis le cow-boy des Champs-Élysées. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Putain... Oh là là, c'est la première fois que je crie putain devant la tombe de France Gall et Michel Berger. Hein. Et leur fille Pauline. Hein. Première fois. Hein. Ah non, mais lui, il m'a bien énervé. Hein. Il m'a bien... Oh non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors c'est vrai qu'il y avait un contact, mon contact de Paris, là, qui m'avait dit, vu comme t'es fringué, perfecto, Santiago, jean moule bite, comme vous dites, si tu vas dans le quartier du Marais, alors là, tu vas te faire draguer à fond, même s'ils ne savent pas si tu es gay. Là, tu vas les exciter. Hein. Ouais, je me rends compte qu'il avait raison. Voilà, toutes ces bagnoles. Alors, France Gall et Michel Berger. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis ma dernière venue au mois de mai, début mai? Alors, il y a eu à la FNAC... Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde là? Bon, alors deux mecs des camions d'employés là, des camions d'entretien qui s'arrêtent et qui regardent la tombe de France Gall et Michel Berger. Alors, ils disent c'est ça. Il n'y a rien de spécial dessus, hein. Enfin, il n'y a rien de neuf dessus, à part quelques plantes de la Toussaint. Alors, je sais pas, ils regardent. J'étais devant en train de filmer. Alors Fred Chichin, voilà. Ah, là, ils ont mis des cyclamènes. Ils ont mis des cyclamènes. Ça y était pas. Et le pot avec des en plastique, hein, ouais. Bon, c'est un peu plus... parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient et qui entretient. Hein. Avant, il y avait beaucoup plus de cailloux dessus. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Là, un cœur. Bon, ils sont repartis. Et puis, on va aller... Si j'arrive à accéder, parce qu'ils ont le... Ouais, ils ont le... Juste à côté, là, leur camion. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Que je vienne à n'importe quelle saison, il n'y a jamais tout ça d'habitude. Il n'y a jamais tous ces camions. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et la Toussaint s'est passée depuis quelques jours. Ah ouais, ils ont des brouettes avec de la terre dedans. Ah, je sais pas ce que c'est que ça. L'autre, il a pas arrêté de me regarder de la tête aux pieds quand je suis passé. L'employé, un employé. Il n'a pas arrêté comme si j'étais Johnny Hallyday. Alors, voilà Dick Rivers. Oh bah dis donc, ouais, ils ont mis le paquet, hein. Ils ont mis
le paquet. Par contre, il y a aussi un paquet de feuilles qui sont tombées sur le piano. Hein. C'est une espèce, enfin, c'est la route. Et puis, alors, voilà, c'est reparti. Voilà. Santiago contre Santiago. Et c'est pas gay, c'est cow-boy. Hein. Je suis désolé, hein, les cow-boys dans les westerns, à part Brokeback Mountain, là, dont vous arrêtez pas de me parler, d'ailleurs que j'ai aucune envie de revoir. J'avais été le voir à l'époque en salle, mais c'était pour le côté western, parce que je vais voir tous les westerns. Voilà. Mais le truc gay entre deux cow-boys, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, il meurt à la fin, un des deux. Il meurt lynché par des homophobes. Alors tu parles. Allez, ça c'est plus intéressant, Dick Rivers. Donc je vous l'avais dit la dernière fois au mois de mai, c'est absolument incroyable. Il est né un 24 avril 1945 et il est mort le 24 avril 2019. Non mais c'est fou. Il avait une chance. Il y a 365 jours par an. Il avait une chance sur 365 de mourir la même date que sa naissance. C'est dingue, hein? Ah ouais, et par côté, j'avais pas vu. Non, mais là, ils ont rajouté que toutes ces plantes-là qui mettent... Non, mais là, il y a vraiment des gens... Mais je sais qu'il y a le fan club, mais le fan club, ils sont pas... il me semble qu'ils sont pas... ils sont pas à Paris. Bon, de toute façon, là, je vais vous laisser. Je vais faire des photos... Une photo. Vous voyez, Dream Rock Connexion. Pense à toi, tes amis du DR... Ouais, Dick Rivers Club. Je vais faire une photo et je vais scanner le QR code parce que j'y ai jamais fait. Et qu'est-ce que c'est là sur la tombe? Ça y était pas ce truc. On dirait une espèce de flèche. Une espèce de flèche qui va être envoyée direction Dick. Ah ouais, et puis elle est superbe. Alors il y a la guitare, et quand vous regardez derrière la guitare, enfin derrière la guitare, c'est du bleu. C'est du bleu, là, c'est vraiment une tombe, une marbrerie unique qu'on ne voit nulle part ailleurs. Hein. Non, puis c'est n'importe quoi. Le mec, il sait même pas que je suis fan de Johnny Hallyday, collectionneur, Eddie Mitchell. Je suis désolé, ils n'ont pas de fan gay. Hein. Alors, j'en ai jamais vu. Hein. Ah ben alors là, montrez-moi-en, indiquez-moi-en. Alors, le mec qui m'a regardé de la tête aux pieds, il est au loin sur son camion à attendre son collègue et il n'arrête pas de me regarder. Non mais attendez, alors, je suis surveillé. Ah, c'est la première fois qu'à Montmartre. C'est la première fois qu'à Montmartre, j'ai ça. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tous ces camions là Ouais, puis vous entendez, il y a aussi des bruits de travaux. Bon, allez, on va prendre en photo. De toute façon, avec mon look Perfecto Santiago, je devrais quand même pas être bizarroïde devant la tombe de Dick Rivers, hein, n'importe quoi. Donc il n'était pas du tout de Paris, hein, originaire. Moi je lis encore des posts comme quoi les gens sont surpris qu'il a été enterré au Père-Lachaise. Ouais, mais enfin là, il est en bord d'allée, il est très bien situé, même si avec l'arbre qu'il y a au-dessus, il a souvent des feuilles qui tombent. Mais ça l'abrite aussi d'une certaine façon, hein, par rapport aux canicules. 2019 déjà, eh ben. Allez, à bientôt à tous. Je suis le cow-boy du cimetière de Montmartre.